Nous allons maintenant aborder la deuxième composante de notre plan de travail du projet. Il s'agit de procéder à l'exercice qui consiste à évaluer les charges et les coûts pour réaliser les différents chantiers du projet. Regardons cela plus en détail. Je vous propose tout d'abord de regarder ces deux photos, celle de gauche et celle de droite, et essayer de voir qu'est-ce qui les différencie, si ce n'est l'aspect historique des choses. Voilà, un petit indice pour vous aider à réfléchir et mettre bien sûr la vidéo en pause, c'est sur la complexité et la productivité. Eh bien voici quelques éléments de réponse et pour cela commençons par bien regarder ici cette photo à gauche sur votre écran. Donc on voit ici un plateau qui est en charge des travaux d'encodage d'informations vraisemblablement sur des machines mécanographiques et on peut en déduire assez aisément que la productivité est plutôt très prédictible. On peut assez vite déduire la quantité de travaux qui sera réalisée sur une journée par l'équipe. Si on regarde maintenant cette seconde photo, on voit des activités sur un plateau projet moderne de développement informatique. On peut assez vite déduire qu'il est plus compliqué de prévoir la productivité qui va être faite. C'est pour ça qu'aujourd'hui les équipes sont engagées en agilité pour être très responsabilisées sur la production à faire sur une période de temps qui est très courte, entre 2 et 4 semaines. Donc la question qui se pose, c'est comment réduire le niveau d'incertitude qui est porté sur la charge de réalisation, qu'il faut essayer d'estimer en début de projet, et puis en cours de projet, la maîtrise du reste à faire pour pouvoir tenir l'objectif du projet, de pouvoir livrer dans le délai convenu. J'ai été très souvent confronté au problème de devoir estimer des charges pour un projet avec un niveau d'incertitude très élevé. C'est ce qu'on appelle la variabilité de l'estimation que vous avez ici représentée sur ce graphique avec des hypothèses qui peuvent être très optimistes, c'est la courbe verte, ou des hypothèses qui peuvent être très pessimistes, c'est la courbe rouge, avec donc des coefficients de variation de charge qui sont très élevés alors qu'on ne connaît pas grand-chose sur le périmètre du projet et qui évidemment vont se préciser pour rejoindre la vérité. La vérité, c'est quand on a terminé le projet, où là, on sait exactement ce que l'on a mis comme temps, comme charge pour pouvoir réaliser l'ensemble des travaux. Donc il faut avoir en tête ce cône d'incertitude des estimations de charges dès lors que l'on démarre un projet et essayer de réduire cette incertitude. Donc il y a beaucoup de techniques pour faire ça. L'agilité apporte beaucoup de solutions puisqu'elle sollicite des expertises qui sont présentes dans l'équipe où chacun va estimer un niveau de complexité avec la suite de Fibonacci par exemple, pour pouvoir ensuite prendre un engagement de réalisation. Mais en aucun cas, ça va régler tous les problèmes. Donc il faut avoir bien en tête que à partir du moment où l'on doit estimer des charges, il faut avoir un maximum d'éléments pour pouvoir le faire. Et vous voyez que notre organigramme de tâches projet nous a déjà bien aidé à faire cela, puisqu'on a décomposé notre problème complexe en sous-ensembles beaucoup plus simples. Alors, comment faut-il s'y prendre pour estimer convenablement la charge et bien sûr les coûts associés pour réaliser notre projet? Voici quelques éléments de réponse basés sur mon expérience. Tout d'abord, essayez d'évaluer, d'estimer raisonnablement le nombre d'ateliers qu'il faudra avec les parties prenantes, le client, les métiers, les personnes qui s'occupent de la technique. Essayez d'imaginer le nombre et la complexité des livrables à produire, ces mêmes livrables constituant des jalons pour notre projet. Essayez également d'estimer, il y a des techniques et des diagrammes pour faire ça, le nombre de cas d'utilisation ou le nombre d'épopées, on parle d'epics quand on est en agilité, ou de user stories, c'est le découpage fonctionnel du besoin qui est à la base du projet. On va ensuite pouvoir regarder également le nombre d'opérations de composants logiciels à réaliser. Là, on a une vue plutôt technique. On va également regarder la complexité unitaire. Alors, c'est d'autant plus facile si on dispose d'ABAC parce qu'on a déjà fait ce même type de projet avec ce même type de technologie plusieurs fois. Et puis, on n'oubliera pas également la comitologie, c'est-à-dire tout ce qui est lié au pilotage du projet avec un ratio, avec un taux.
que je considère idéal entre 12 et 15%, et je considère par contre qu'il est dangereux de mettre moins de 10% de charge pour le pilotage. Dans ce cas-là, le projet serait en risque. Puisque je parle de risque, il faut également considérer ces événements redoutés qui peuvent venir impacter le bon avancement du projet, ou aussi les opportunités qui sont des événements favorables, et prendre des provisions pour ces risques. On en reparlera dans une partie dédiée de la formation. Voici ici, à titre d'illustration, une façon d'évaluer la complexité sur la base d'un maquettage existant. Alors bien sûr, il faut disposer de ce maquettage, et là on peut déduire le type de complexité pour chacun des sous-ensembles de l'application à réaliser. Est-ce que les écrans sont simples, moyens, complexes? Et à partir d'ABAC, on pourra déduire une charge globale. Une autre façon de faire ça, c'est également d'approcher la solution par le modèle de données. Et on pourra, en regardant les relations entre les différents concepts du modèle de données, que ce soit des classes ou des tables, peu importe, on pourra déduire la complexité d'ensemble. Il y a des méthodes pour faire ça. Je vous donne le nom d'une méthode, qui est la méthode des points de fonction, qui est très ancienne et qui permet d'évaluer cette complexité. Vous avez réussi à évaluer l'ensemble des charges pour l'ensemble des chantiers du projet. Maintenant, il y a un dernier petit travail à faire qui consiste à calculer le coût de revient du projet. Voici les composantes du coût de revient d'un projet. Tout d'abord, bien sûr, les prestations intellectuelles, c'est-à-dire les personnes qui vont intervenir. Je parle ici de profil. Et également d'autres charges telles que les postes de travail, les licences sur les progiciels, les solutions de suivi de tickets, les infrastructures, c'est très important aujourd'hui, le nombre de serveurs, de machines virtuelles dont il y aura besoin, les locaux, les frais de déplacement, bref, toutes les charges qui vont être consenties pour le projet. Ces charges pour les prestations intellectuelles sont estimées en nombre de jours fois un coût journalier, le coût journalier étant basé sur le salaire des personnes. C'est quelque chose qui est très en place dans les entreprises de services numériques. Ensuite, les autres charges et dépenses vont se calculer en unités d'œuvre. Par exemple, un mois de location d'une machine virtuelle dans l'informatique en nuage ou le cloud. Voilà, va vous donner un coût, donc à partir d'un coût périodique. C'est donc la somme de tous ces coûts qui va vous permettre de calculer très facilement le coût de revient global de votre projet. Il s'agit bien sûr de ne rien oublier pour être le plus près possible de la vérité. Le meilleur outil pour faire ça, c'est bien sûr Excel qui se prête aisément à cette activité. Vous vous appuierez également sur l'organigramme des tâches projets, sur l'évaluation des charges, et puis également sur des éléments de planification, puisqu'il peut y avoir des temps morts dans le projet. Ne confondez jamais charge et délai.